Et puisque nous parlons d'images virtuelles et de nouvelles technologies, sachez que les spécialistes de l'image de synthèse se sont réunis à Monaco. Et là, on a pu constater encore une fois combien l'ordinateur peut être précieux pour les décideurs dans tous les domaines, y compris pour la sauvegarde de l'environnement. Un exemple avec Fabrice Collaro, Sylvain Roland et Jean-François Lédin. Il y a encore 20 ans, les architectes échafaudaient leurs projets sur une planche à dessin. Mais aujourd'hui, les esquisses se font sur ordinateur, ce qui donne des ouvrages virtuels aux formes beaucoup plus originales. Pour Jean Nouvel, impossible désormais de se passer des images de synthèse. Non seulement ses clients les demandent, mais ses équipes aussi. Les images de synthèse, c'est aussi une ouverture sur l'imaginaire. C'est l'imaginaire assisté par ordinateur. Les architectes sont des passeurs en fait, ils ont des choses dans la tête, ils les font passer dans la réalité. Et maintenant ce qu'on a dans la tête c'est différent parce que l'ordinateur nous ouvre aussi la tête. Donc il y a d'autres fragments d'imaginaire qu'on a envie de construire. Grande thématique cette année à Imagina, la cartographie des villes et des territoires. Genève, Monaco, mais aussi de très nombreuses municipalités françaises sont en train de réaliser leur maquette numérique. Au final, cela donne des animations très réalistes, mais ce n'est pas le seul but recherché. Premier exemple, avec la gestion des risques. Voici la simulation de la rupture d'un barrage et l'inondation qui s'en suivrait dans la ville située en aval. Grâce à ce modèle numérique, les autorités sont en mesure de mettre au point leur plan de secours. Autre exemple, avec les problématiques de développement durable qui préoccupent de plus en plus les élus. On voit ici le quartier des affaires dans lequel un code de couleur apparaît en fonction de l'atteinte ou non d'un objectif de consommation par jour. Un autre scénario possible, par exemple, qui est très souvent demandé, ce sont toutes les simulations autour du bruit. Donc, par exemple, ici autour de l'axe routier, on voit qu'il y a une carte de bruit qui permet de positionner de manière très très fine l'endroit où doivent être positionnés les bâtiments. Particulièrement concerné par l'aménagement du territoire, le prince Albert de Monaco est venu sur le salon Imagina pour la signature d'une charte éthique qui engage les professionnels. Car pour rendre leur projet plus séduisant, certains acteurs sont parfois tentés de montrer en images de synthèse une réalité plus belle que nature. D'où la signature d'une charte éthique ici à Monaco, où chacun s'engage à fabriquer des maquettes numériques de villes ou de territoires qui correspondent fidèlement à la réalité.